17 ans après l'indépendance, le visiteur de la Côte d'Ivoire en voyant Abidjan, la vitrine du pays, s'extasie sur le miracle économique que connaît ce pays maritime de 6 millions d'habitants. « 30 ans, c'est un âge de maturité et Canal a fait la preuve de sa maturité dans le paysage audiovisuel ivoirien. Mon entrée à Canal le 4 janvier 1994. Écoutez, on a connu, nous n'étions pas les seuls à connaître ça. Nous avons connu le noir et blanc. Je pensais que c'était la seule chose au monde qui soit meilleure. Canal+, on a développé une stratégie qui nous permet d'être beaucoup plus proche de nos abonnés. Qu'un abonné Canal+, où qu'il soit, en Côte d'Ivoire, avec nos nombreux points de vente, avec le mobile money, il peut bénéficier, sinon il peut profiter pleinement de ses programmes préférés, où il veut, comme il veut et quand il le veut. Parce que la population ivoirienne, dans toutes ses composantes, quel que soit son niveau social, quel que soit son niveau de vie, quels que soient ses revenus, que toute la population ivoirienne puisse s'abonner à Canal. Qu'est-ce que Canal a fait pour nous? Avec Canal, on a pu découvrir un peu la réalité d'autres continents. On a découvert un peu ce qui se passait ailleurs, parce qu'avec la télé locale, c'était seulement ce qui se passait chez nous. Voilà, grâce à Canal, on a pu découvrir plein d'autres choses d'autres pays. Crime et justice, saison 2. On est de bonne humeur. En fait, Canal+ nous a permis, nous, de mieux saisir les populations locales, de mieux comprendre ce qu'elles avaient envie de voir à l'antenne. Et donc, on a développé des séries qui ont fonctionné, qui ont cartonné. Les Coups de la vie, Ma grande famille, aujourd'hui La dernière voix, enfin, toutes les séries qui ont impacté aujourd'hui les populations ivoiriennes. On l'a fait ici, on l'a développé. Et c'était important pour nous de travailler sur les contenus locaux, avec les locaux, surtout pour être capable de leur dire, regardez, il y a de belles choses ici en Côte d'Ivoire et on va vous les montrer. À cause de toi, maintenant, t'es effondré. Hé, tu m'arrêtes ça, Fistal, d'accord? Et puis, 2019, janvier 2019, lancement de la chaîne A+ Ivoire, donc également ici, avec l'appui de Canal+ Côte d'Ivoire, et puis depuis, on déroule. Canal+ Côte d'Ivoire, je pourrais dire, c'est toute ma vie. J'ai été fasciné. Et là, j'ai formulé ma demande d'agrément où j'ai ouvert ma première boutique en 2007. Avec mes équipes, nous avons travaillé ardemment et de façon passionnée. Nous sommes passés aujourd'hui à 18 boutiques. Avec Canal+ aujourd'hui, on pense plus à la clientèle. Oui, un client qui rentre aussi pour la première fois pour pouvoir bénéficier de nos services. Nous cherchons d'abord à creuser avec qui regarde la télé, avec qui souhaite partager et tout ça. Et lorsqu'on a toutes ces informations, on conduit le client vers la table des offres. On lui propose l'offre qui convient. Parfois, quand ils ne sont pas de bonne humeur, il faut leur apporter cette bonne humeur. Et c'est ce que nous faisons au quotidien. Et ça nous réussit très bien. Au niveau de Canal+, je peux dire comme ça, le directeur, on va dire le directeur général, le directeur commercial, lorsque vous vivez un événement assez personnel, il ne manque pas de vous envoyer même un petit message ou de vous appeler, ne serait-ce que pour vous féliciter. Alors, mon plus beau souvenir chez Canal+ remonte en 2002. En 2002, c'était pendant la guerre où vraiment la population de la Côte d'Ivoire traversait
des moments extrêmement difficiles. La nuit a été calme à Abidjan après la deuxième nuit de couvre-feu. Le général Robert Gaye et la direction générale de Canal+ avait délégué en son temps son chauffeur spécialement pour se rendre au domicile de chaque agent, pour nous remettre un peu de l'argent pour souvenir à nos besoins vitaux. L'occasion de ces 30 ans nous donne le bon prétexte pour lancer notre projet RSE majeur structurant qui s'appelle Orphée, qui est dédié au soutien des orphelins à travers la dotation de 30 orphelinats sur les mois à venir, d'une salle multimédia de divertissement avec un écran Canal+, et l'accès à nos chaînes ludo-éducatives et jeunesse, mais également d'une bibliothèque pour que ces orphelins-là puissent se sentir soutenus par la communauté. Et c'est pour nous une façon de retourner à la communauté toute la sympathie qu'elle nous a accordée pendant ces 30 années qui viennent de s'écouler. Alors les chaînes Canal+ remportent un franc succès auprès des annonceurs parce qu'en termes d'audience, elles génèrent énormément d'audience, de téléspectateurs qui les regardent, notamment Canal+ Sport grâce à l'offre très riche de sport sur ces chaînes-là et en particulier le football. Iman, Hussein, venez. Ah là, c'est papa qui est prioritaire, voilà, avec ses matchs de football. Et là, je dis merci à Canal pour ça. C'est magnifique. Et puis ce que j'aime à Canal+, c'est le sport, surtout le football. Ce qu'on a de nouveau avec Canal, on a l'occasion de regarder plusieurs programmes différents sur différents supports. D'où la tablette pour les enfants et moi sur la télé au salon et monsieur avec ses footballs dans la chambre. Donc au même moment, on a l'occasion de regarder nos programmes préférés simultanément. Disney Channel, Gulli, Trace TV, Planète Plus Investigation. On va souhaiter une longue, très longue et sainte vie à Canal+. Pour que nous, quand on serait partis demain, pour que nos petits-enfants, arrière-petits-enfants, aient le meilleur de Canal+. Canal+ Côte d'Ivoire, c'est 30 ans de joie, d'émotion, mais également, pour les 30 années à venir, je promets, avec mes équipes, énormément d'innovation. Je demande à la population de rester connectée et c'est le plus à l'ivoirienne qu'on va vivre sur les années à venir. On a tous une histoire avec Canal+.